travailler, c'est fatigant, on ne est pas compte, mais il travaille énormément. Donc j'aimerais, avant toute chose et avant de vous appeler, faites-moi un tonnerre d'applaudissements et de bruit pour lui donner des vitamines, pour lui donner du bruit. Pour que lui-même ressente parmi vous cette énergie qui va le décupler sur scène. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir notre master global distributeur, Monsieur Mohamed Biki. Merci, je ne sais pas comment vous dire les gars, franchement merci. Merci. Vous êtes des amours. On va augmenter le plan de rémunération. Vous êtes des amours. Les gars, s'il vous plaît, pourquoi toujours quand je rentre, vous parlez, vous croyez qu'on est dans le salon là? À chaque fois qu'on arrive sur ça, on dirait qu'on est dans un salon, les gens, oui, ça, et tel. D'ailleurs, ça, ce passage. Bon. Franchement, merci pour l'accueil, vous êtes des amours. D'ailleurs, franchement, je suis claqué, je suis fatigué, vraiment très fatigué. Ça se voit, matin d'avoir le je suis fatigué. Plus ce matin, on a commencé à 9h, il y avait le coin VIP, on a passé un bon moment, c'était trop bien. Ce matin aussi, on a fait un discours, donc on a dépensé d'énergie, mais là... Il y a de la bonne recommandation là. Non, désolé, moi je suis plus hypé par la nouvelle gamme qui arrive là, tu vois. Moi je suis hypé. D'ailleurs, au petit passage, Isa vous a partagé la nouvelle gamme. Il faut comprendre que là, vous n'avez pas le packaging définitif de cette gamme-là. C'est une gamme sport. Et c'est une gamme aussi qui va répondre à un grand public, surtout sur les réseaux sociaux, parce qu'on parle de boisson. On parle d'une boisson que tu vas boire qui a un super bon goût. Dommage, je ne pourrais pas vous la faire goûter là. Moi, je l'ai déjà goûté. Franchement, c'est dans la Oasis. J'ai pas envie de. Il faut citer d'autres marques. Hein. Ça va du Oasis, du Capri Sun. Il faut citer d'autres marques pour pas se faire attraper par. Tu vois, je connais le délire de Oasis, Capri Sun, Tropico. Voilà. Donc, franchement, c'est un super bon goût. Moi, je l'ai goûté. Moi, ce qui m'a fait kiffer, c'est tout ce qu'il y a à l'intérieur, sur le côté sport, mais sur le côté aussi. Trop facile, tu fais goûter à la maison, c'est facile à partager, ça a le goût d'un Oasis réellement, vraiment, ça a vraiment le goût d'un Oasis, c'est trop bon, ça peut se boire frais, ça peut se boire pas frais, donc c'est trop bien, ça change de ce qu'on voit et ça change de ce que l'on peut proposer sur le marché aujourd'hui. C'est pas de la poudre, c'est une boisson, donc ça c'est stylé, et on va en parler dans tous les cas. Là c'était vraiment annonce sur annonce, mais on va rentrer dans le détail de chaque annonce. En attendant, ce soir, je vais essayer de vous faire une formation, même si, vous avez vu, on a eu des nouveaux speakers. Franchement, ils ont tous fait des passages incroyables au passage. C'était vraiment trop bien, mais ils ont dépassé dans le temps. Donc, ce que je devais faire en un certain nombre de minutes, je vais raccourcir au maximum. Donc, ne m'en voulez pas si je vais vite, mais je vais essayer d'apporter de la valeur tout en respectant le temps de chacun. Pour la première fois chez Futures et chez Loom et chez MyBiz, alors, vous allez me voir un peu calme aujourd'hui, hein, parce que je vous le dis, je suis vraiment fatigué, vous allez me voir un peu calme, mais je vais essayer de vous partager de la valeur avec une énergie beaucoup plus posée. Ce soir, je vous fais une formation, parce que là on parle de formation, on va attaquer directement. Ce qui est important, c'est bien d'avoir des annonces, mais c'est bien d'avoir du mindset, c'est bien d'avoir de la valeur, c'est bien de repartir avec, ok, je suis arrivé dans cette salle, je pensais comme ça, maintenant je vais penser différemment. Ou je me comportais de cette manière, maintenant je vais me comporter d'une autre manière. Et là, ce soir, on va finir cette journée avec de la formation et de la plus-value, avant de rattaquer demain une nouvelle journée avec cette fois-ci, comme vous savez, c'est croissant, encore plus de bonnes nouvelles, encore plus d'annonces, encore plus de nouveautés et des choses qui sont, à mes yeux, game changer. Formation arrêt de bus, première fois que je la fais, d'ailleurs, je l'ai faite une fois en 11 ans. Donc autant vous dire que je l'ai faite qu'une fois cette formation sur scène, et je me rappelle l'effet que ça avait eu sur les gens qui étaient là. Pourquoi formation arrêt de bus ? Parce qu'un jour, il y a eu une entreprise qui voulait recruter du personnel. Et cette entreprise, quand elle voulait recruter du personnel, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a posé, on va dire, un genre de contexte. Et je vais vous le poser à vous aujourd'hui, et je vais le changer, et je vais le mettre en mode network.
en mode marketing de réseau, en mode leadership. Ok? Et donc la question, c'est si demain, toi, tu es en train de rouler avec ta belle voiture, parce que tu as déjà une belle voiture. Mais dans cette voiture-là, il n'y a que 2 places. Il y a toi qui es en train de conduire, et à côté de toi, il y a une place qui est vide. Et on est en pleine tempête, comme actuellement à Toulouse. La pluie, l'orage, c'est la galère, et même mieux, grève de bus. Tu rajoutes un total, grève de bus, pluie, bordel. Ok, très bien. Et comme c'est le bordel, grève de bus, etc. et tout, quand tu arrives devant cet arrêt de bus, tu as une place avec toi, et dans cet arrêt de bus, il y a 3 personnes. La première, c'est une vieille dame qui a absolument besoin de prendre le bus parce qu'elle a besoin d'aller à l'hôpital, elle a besoin de soins, c'est urgent, c'est une question de vie ou de mort. La deuxième personne, c'est un ami à vous. Oh, il est là, qu'est-ce qu'il fait là? Je ne sais pas. Mais c'est un ami à vous qui est médecin et qui vous a un jour sauvé la vie. C'est dur, hein? Et la troisième personne, c'est une femme ou un homme. Pour moi, ça peut être une femme. Je roule et en fait, bam, coup de foudre. Tu sais que c'est elle, c'est la femme de ta vie ou c'est le meuf de ta vie. C'est dur, hein? Et là, tu as 3 possibilités. Tu n'as qu'une place dans ta voiture. Et là, tu sais qu'il y a 3 possibilités. 1, je prends l'ami qui m'a sauvé la vie. 2, je prends cette vieille dame et je l'amène à l'hôpital parce que la vieille dame, elle a besoin d'aller à l'hôpital maintenant. 3, je prends la femme de ma vie, celle qui va porter mes enfants. C'est elle, je le sais, je le sens. C'est le coup de foudre, même si en réalité c'est un peu irréaliste, mais en vrai c'est elle, je le sens. C'est le coup de foudre. Alors je vais vous faire participer parce qu'on grandit ensemble. Dans cette salle, qui prendrait la vieille dame? Levez la main. Très bien. Qui prendrait le meilleur ami qui m'a sauvé la vie? Redevance. C'est la redevance, c'est la taxe foncière. Hein. Qui prendrait le coup de foudre? Oh, il y en a plein qui veulent tomber amoureux là. Repérez-vous entre vous les gars. Quand vous sortez là, dating direct. Hein. Il y en a plein qui cherchent l'amour là. On les a vus ceux qui cherchent l'amour là. Rebaissez les bras. Bon. S'il vous plaît les amis, est-ce que je peux continuer ma formation ou pas? Très bien. Bon, dès que j'ai dit parler d'amour, ils sont tous excités là. Ah ouais, vas-y, dis-moi, montre-moi ce qui a levé la main. Qui est célibataire là dans la salle? Qui s'en fout de la vieille dame? Tiens, voilà. Bon. Maintenant, je vais vous reposer la question d'une autre manière. Sans que je vais faire ma sauce. C'est la même situation. Tu es dans la voiture, sauf que cette fois-ci, la vieille dame, c'est l'argent. Ça veut dire que si tu prends la vieille dame, c'est l'argent que tu mets à côté de toi. Si tu prends ton ami médecin qui t'a sauvé la vie, c'est la santé que tu prends avec toi. Si tu prends l'amour de ta vie, c'est le couple, l'amour, la famille, les enfants. Je repose la question d'une autre manière, en sachant que ça n'a pas été fait dans le test, c'est moi qui l'ajoute pour nous. Qui prendrait, à ce moment-là, l'argent? Levez la main. Oula. Qui prendrait... Il y en a, ils sont en train, ils font ça, après ils font ça. J'ai vu, hein. Il y en a, ils font des argent, je ne sais pas, il m'a vu, il ne m'a pas vu. Qui prendrait santé? Ok. Donc il y en a pas qui prendrait santé. Et qui prendrait famille? Bon, ça va. C'est un peu dispatché. C'est un peu de partout. Bon, mes amis, s'il vous plaît, est-ce que je vous ai demandé d'échanger sur votre... Est-ce que je vous ai demandé d'expliquer pourquoi? Non. Tout le monde veut se justifier. Non, mais moi j'ai choisi l'amour parce que tu sais, tu comprends que... Je ne t'ai pas demandé de justifier, moi. En plus, maintenant, je crée des ennemis entre équipes. Mais pourquoi tu as choisi l'amour, toi? Mais c'est l'argent. On est dans le business, là. Non, mais tu comprends, là, souvent, financièrement, ça va et tout. Les gars, chacun a le droit de penser comme il veut. Vous n'êtes pas obligé de dévoiler le pourquoi. Même si, dans cette recherche d'emploi, on demandait à la personne pourquoi elle choisissait la femme, la vieille dame, le médecin ou le coup de foudre, ou l'amour de sa vie. Voilà. Vous avez tous choisi, en âme et conscience, très bien, alors on va continuer. Donc que faire? Vous avez tous choisi ce que vous voulez faire. Bon, l'orage il est bien fait là, on dirait un Toulousain. Même délire que Toulouse, hein. Graphiste, il est chaud, il est visionnaire. Hein.
Alors là, je vais vous demander de lire attentivement la prochaine phrase qui va arriver. Et s'il vous plaît, pas à haute voix, lisez-la dans votre tête. Et vous allez comprendre le sujet de ce soir. 3, 2, 1. Je vous demande juste de la lire. Soyez, écoutez les consignes, s'il vous plaît. 3, 2, 1, lisez. Vous avez lu, c'est bon? Alors, je passe à la suivante. Mais déjà, pourquoi vous rigolez quand vous faites dire quelque chose? Pourquoi vous rigolez là? Non, vous avez chanté? Pourtant, j'ai demandé juste de lire. Pourquoi vous avez chanté? C'est quoi? Non, c'est pas la musique. C'est ton cerveau. Il est conditionné. Ton cerveau, je lui ai demandé d'écouter, de lire. Il a fait quoi? Dans la jungle, terrible jungle, le lion est mort ce soir. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi le cerveau il a fait ça? C'est une programmation. Ça veut dire que vous êtes programmé depuis l'enfance en fonction de ce que vous vivez. Ça veut dire que pour les plus jeunes, j'aurais pu mettre ça. Là, j'aurais eu plus de rire pour les plus jeunes. Délivré, libéré, délivré, je ne mentirai plus jamais. Tu commences à la faire, pourquoi? Parce que ton cerveau, il a associé cette phrase avec cette musique. Et même si je te dis lis, tu vas chanter. Pourquoi? Parce que ton cerveau, il est plus fort que toi. Ça veut dire que si ton cerveau, il valide des choses, eh bien, il va se passer dans ta vie. S'il ne les valide pas, il va rien se passer. C'est tout l'enjeu de ma formation du jour. C'est la croyance, c'est la puissance du cerveau. À quel point votre cerveau, il peut vous induire en erreur. Et d'ailleurs, je vais vous le dire, ce matin, j'ai poussé un gros coup de gueule. Parce que le mindset, c'est l'une des choses les plus importantes. Tu vois? Et aujourd'hui, on va essayer de transformer nos croyances et notre énergie. Tu sais, quand ton cerveau dit, ouais, ça se passe mal, ça va mal se passer. Parce que tu es conditionné à ça. Si ton cerveau te dit, non, tu ne vas pas y arriver, ça ne va pas y arriver. Mais encore pire, avec MyBiz, ça fait maintenant 5 ans bientôt, 6 ans pour ma part, même 6 ans je crois déjà, bref, je ne sais même plus, on est pas dans les années, mais pour vous dire que j'ai vécu tous les cycles, les hauts, les bas, vous êtes morts, on va se relever, j'ai vécu tous les cycles en réalité, tu vois, mais il y a une chose dans laquelle j'étais confiant, c'est que je ne laisserai jamais mon cerveau me trahir face à la réalité que je vois et face au contexte dans lequel je suis et face à la rémunération qu'on propose, le timing que nous avons au niveau international, le timing que nous avons au niveau des services, le timing que nous avons à tous les points de vue. Mon cerveau, il peut être fragile de temps en temps en mode « Ouais, je suis pas bien, j'attendais tel service, je l'ai pas eu, j'attendais tel produit, je l'ai pas eu, j'attendais telle source de rémunération, je l'ai pas eu. » Ouais, tu peux être déçu. Mais palpablement, le business avance. Et soit on le construit ensemble, soit non. On nous a tellement demandé de choses qu'aujourd'hui on a lancé la moitié de ce qu'on nous a demandé. Et demain il y a l'autre moitié qui arrive aussi. Et des choses puissantes, qui sont puissantes pour faire évoluer le business en France, mais aussi à l'international. Parce que vous l'avez vu, ça y est maintenant, on commence à se projeter au niveau international, et demain vous allez en savoir plus sur ça. Donc, le cerveau, on va le reformater aujourd'hui. Et on va enlever cette chaîne que a l'éléphant et que tous les êtres humains ils ont. C'est quoi cette chaîne? Un éléphant que tu mets dans une cage et que tu enfermes avec une petite chaîne au pied. Le jour où tu enlèves cette cage et que tu laisses juste la chaîne au pied, il ne bouge pas. Vous savez, dans tous les zoos, vous avez toujours des éléphants qui pèsent des tonnes avec une petite chaîne. Tu dis, mais c'est pas ça qui va le retenir. Mais non, c'est pas ça qui va le retenir. Mais l'éléphant, il est stoppé dans son cerveau parce qu'il dit, ça veut dire que je ne peux pas bouger. Ça veut dire que je suis bloqué. Je ne peux pas partir, m'échapper. Alors qu'en réalité, avec la force qu'il a, l'éléphant, il peut détruire la chaîne. Mais qu'est-ce qu'il fait l'éléphant? Il ne bouge pas, il ne s'évade jamais. Parce que pour lui, ça, il est attaché. C'est ce que notre cerveau nous dit tout le temps quand on veut passer un step. En fait, il nous dit que ça, c'est douleur et ça, c'est récompense. Et il faut inverser. Et d'ailleurs, c'est comme ça que les fumeurs n'arrêtent pas de fumer. Pourquoi? Parce que leur cerveau, il valide que fumer égale, c'est bien. Pas fumer égale, pas bien, stress, je ne suis pas bien devant toi. C'est comme ça que le cerveau, il est fait. C'est la réalité. Donc, je vais aller vite. On va parler des croyances aujourd'hui. Et beaucoup de croyances que j'ai vécues moi-même, et vous allez vivre aussi. Combien de fois vous avez rencontré des personnes, vous avez dit, ah mais lui, jamais je vais lui présenter le business. Je te dis pourquoi? Là, il n'est pas fait pour le business. Laisse tomber, il ne va rien faire, je ne le vois pas réussir. À qui c'est déjà arrivé d'abord? Je dis, oh ta cousine, tu vas parler? Ah non, laisse tomber, ma cousine, je ne vois pas pourquoi. Laisse tomber, c'est pas la tête à faire le business, elle va me dire je sais pas quoi, je sais pas quoi. Qui a déjà eu cette croyance? Levez la main. Tout le monde. Qui est déjà arrivé sur un Zoom, appel à 3,
Et il a dit, ah ouais, putain, là ça va mal se passer, je vais perdre 30 minutes, c'est sûr, il va pas démarrer, il n'a pas la tête de l'emploi, il ne va jamais comprendre ce que je dis, laisse tomber. Plein de fois ça nous arrive. C'est l'un des premiers plus grosses croyances que nous avons dans notre cerveau. Dès qu'on voit des gens, on les juge à l'apparence. Et moi j'ai vu tellement de personnes différentes réussir dans ce business, et je vais vous en montrer la preuve. Réussir dans le business tout court d'ailleurs. Chez nous, on en a eu, moi en 11 ans j'en ai eu, mais dans le business tout court. La preuve c'est que si demain je vous présente, je dis les gars, j'ai une équipe de fous là, mais j'ai une équipe de fous, ils vont tous démarrer le business, et avec ça on va tous exploser le compteur. Vas-y, montre-moi ton équipe. Elle est là mon équipe. Non, vas-y, sérieux, jamais j'ai fait une présentation à cela. Comment jamais j'ai fait une présentation? Jamais j'ai présenté après. Ah, je vais perdre mon temps, j'ai le temps quoi. Eh bien, la réalité, c'est que combien de fois on l'a fait? Plein de fois moi-même, hein. J'ai dit, putain, j'arrive des fois sur Zoom, j'ai des pressions. Putain, ouais, là ça sent, là ça sent. Qu'est-ce que je fais là quoi? Comment je vais lui expliquer que c'est pas pyramidal quoi déjà? Comment je vais lui expliquer ça? Comment lui expliquer qu'on est bien, on est carré, que juridiquement. Non, c'est trop dur. Donc, tu as des préjugés et des croyances. Ces croyances, on va les prendre, on va les jeter à la poubelle. Vous savez, c'est qui est là? Des personnes qui sont à des années-lumière de vous, à des années-lumière de moi, à des années-lumière des plus gros entrepreneurs qui existent sur cette terre. Vous savez, c'est qui là? C'est l'équipe qui a fondé Microsoft et Windows. Avec à la tête Bill Gates là à droite. Le tête de cul, il est là Bill Gates. Il est là. Regardez là. Attends, je vais essayer. Il est là. Bill Gates, fortune milliardaire. Son associé, Paul Allen, milliardaire. Pour taper sur Google, ça GPT, demande-lui maintenant. Milliardaire, les gars. On parle pas de millionnaire, milliardaire. L'autre côté là-bas, millionnaire. Toutes les personnes qui sont là, elles sont toutes multimillionnaires. C'est l'équipe qui a créé Windows. Les gars, jamais on leur aurait adressé la parole. On aurait dit non, laisse tomber et tout, je vais perdre mon temps. Mais parle à ta cousine. Non, ma cousine, je ne parle pas. Pourquoi? Laisse tomber, c'est pas fait pour elle. Et qu'est-ce que c'est? À tout moment, elle est même meilleure que toi. Là, j'ai pris une claque. Ah, j'ai pris une claque. Pourquoi? Parce que, déjà de 1, jamais avoir de préjugés, et de 2, derrière des gens, se cachent des gens. Et donc, à un moment donné, il faut toujours présenter une activité, les services, les produits, n'importe quelle personne que vous rencontrez. Il n'y a pas de préjugés, parce que vous ne savez pas. C'est la réalité, on ne sait pas et on ne sait jamais. Alors, j'aime bien cette phrase, on n'est pas au début. C'est la phrase que j'aime le plus dans les croyances. On n'est pas au début. J'aimerais trop savoir c'est quand le début. Moi, quand j'ai démarré Moder, ça faisait plus de 30 ans que ça existait. Et quand j'ai été parrainé, mon parrain, ça faisait 12-13 ans qu'il était là. Sa marraine, ça faisait 15 ans. La marraine de sa marraine, ça faisait 17 ans. C'était des Australiens. Eux, c'est des Français, Belges. Mon parrain, c'est un Français, il s'appelle Richard. Sa marraine, c'est une Belge, elle s'appelle Maryse. Au-dessus, c'était... entre-temps, il y a aussi Françoise. Et ensuite, il y a Lytton et Ginny, qui sont au-dessus. 17 ans, Australie. Et moi, j'arrive. La boîte existe depuis 30 ans. C'est quand le début, c'est quand la fin. Les gars, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. C'est une question de timing. Vous savez, Richard, il est devenu millionnaire aussi dans le business. Pourquoi? Il a fait 12, 13 ans, il a gagné de l'argent. Et à un moment donné, bam, explosion. Parce qu'il y avait les bons produits, avec les bonnes personnes, avec tout qui est raccord, qui s'aligne, comme nous on l'a vécu déjà 3 fois. Quand il y a tout qui est raccord, qui est aligné, il y a la magie qui opère. Moi c'est pareil. Moi j'estime que là on va vivre le prochain cycle. Novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. C'est le prochain cycle de momentum. Avec ce que vous avez vu aujourd'hui, avec ce que vous allez voir demain, avec tout le programme qu'on a prévu. C'est une certitude dans ma tête, il n'y a pas de débat. Donc, au début, c'est quand? C'est quand le début, c'est quand la fin? Il y a des gens qui ont démarré ici, il y a 5 ans, qui sont directeurs Iron, et c'est extraordinaire. Il y a des personnes qui ont démarré il y a 1 an, qui sont en bas. Il y a des personnes qui ont démarré il y a 2 ans, qui sont Diamond. Les gars, il y a des gens qui vont démarrer dans ce business, ils ne sont même pas dans cette salle, ils vont faire Diamond. Sachez-le. Je l'ai dit en plus à l'époque. Cette formation, je l'ai fait en 2018. J'ai dit à des gens, il y a des gens qui vont démarrer, d'ailleurs je vous partagerai demain ça, il y a des gens qui vont démarrer après vous. Dans 1 an, 2 ans, ils vont faire des mains, les gars. C'est comme ça, c'est cyclique. Tout à l'heure, vous avez vu Nisma. C'est l'une des dernières en bas, elle a fait le mois dernier en bas. Ça faisait peut-être 1 an, 2 ans, 3 ans qu'elle était là. Elle a fait en bas le mois dernier. C'est une nouvelle en bas. Les gars, le business, il continue. Quoi qu'il arrive, il y aura des nouvelles histoires à succès. Et en plus de ça, pourquoi ça va, quoi qu'il arrive, ça va se passer comme ça? Parce que ça dépend de la détermination que le projet est là. Et
croyez-moi que la détermination, ce projet, il en a beaucoup. Avec tout ce qu'il a vécu, avec tout ce qu'il a traversé. Être passé dans les médias et ne pas avoir un pied à genoux et être toujours debout. Donc croyez-moi qu'on en a dans le ventre. Et on va continuer. Je ne sais pas à qui parler. Je ne sais pas à qui parler. Celle-là, c'est la meilleure, je ne sais pas à qui parler. Je ne sais pas à qui parler. Celle-là, c'est la best phrase que j'ai entendue de ma vie. Je ne sais pas à qui parler. Tu prends, tu jettes à la poubelle. Si tu parlais à 100 personnes par jour, pendant tous les jours, pendant une semaine, un mois, un an, 10 ans, 40 ans, donc ça veut dire tous les jours, je parle à 100 personnes par jour, pendant 40 ans, pour ceux qui font de la prospection, etc. et tout, eh bien dis-toi qu'au bout de 40 ans, j'aurais même pas fait la région de Toulouse. En sachant que chaque année, que dis-je, chaque mois, que dis-je, chaque semaine, que dis-je, chaque minute, depuis qu'on a commencé l'événement, il y a des personnes qui passent l'âge de 18 ans et qui sont potentiellement des futurs distributeurs, business-partners et des futures personnes qui peuvent être futurs leaders d'entreprise. Chaque minute qui passe, il y a des personnes qui passent à l'âge de 18 ans. Donc que dis-je? Ça veut dire que, j'ai dit, on fige le temps. On fige le temps. On ne peut plus grandir, plus vieillir. Ça y est, on est figé. Ça y est, on met stop. Tu parles à 100 personnes par jour tous les jours pendant 40 ans de ta vie jusqu'à la retraite, tu as 20 ans. 40 ans, 60 ans la retraite, bon, je pense que ça sera beaucoup plus tard. Et on va être positif, optimiste, je pense que ça sera beaucoup plus, mais à la retraite 60 ans, eh ben, tu auras parlé à moins des habitants de la région de Toulouse, les gars. Exactement, c'est 1 460 000 personnes. Les gars, ça veut dire que, et nous, on ne fiche pas le temps. Ça veut dire que chaque minute, il y a un nouveau marché qui se crée. Chaque minute, il y a des nouvelles personnes. Chaque minute, en fait, le marché il est illimité en termes de personnes et en termes de potentiel. Je vais vite, hein. Ah oui, celle-là, c'est la meilleure. Le marché est saturé, moi. Je vois Futures partout sur TikTok, je vois Futures partout sur Instagram. Je pense que le marché est saturé. Tout le monde a déjà entendu parler de nous. Les gars, et ça, je l'entends tout le temps. Ou sinon, moi, je pense que c'est bon. On ne peut plus trop faire de clients. Pourquoi? Mais c'est bon, en fait, il y a trop de gens et tout. On a fait déjà beaucoup de clients. Les gars, il faut comprendre une loi. Ça aussi. Croyance poubelle. En économie, le marché saturé n'existe pas. Le marché saturé, ça n'existe pas. Et on va le voir ensemble aujourd'hui. Pourquoi le marché saturé n'existe pas? Pourquoi je me dis jamais on va arriver à la fin de c'est bon, tout le monde nous connaît. Ça n'existe pas ça. Ça en économie, tu demandes à n'importe quelle économie, ça veut dire que ça n'existe pas. La preuve en est, dans cette pièce-là, qui a une télévision chez lui? Levez la main. Vous avez vu tous les bras qui sont levés? Tout le monde a une télé. Eh bien, je vais vous dire une chose. 97% des Français ont une télé chez eux. 97%. Et pourtant quoi? Tous les jours, il y a des télés qui se vendent. Je suis allé à un électrodépôt, qui n'est même pas Marseille. L'électrodépôt, il est à Vitrolles. C'est pas Marseille. C'est une ville à côté de Marseille. Je lui pose la question, parce que je pensais acheter une télé il n'y a pas longtemps. Combien vous vendez de télé? Il m'a dit des dizaines et des dizaines et des dizaines. Je dis, ouais, mais par mois, par an? Non, par jour. Je dis, oh, mais ils sont où les gens qui achètent des télés? C'est une croyance. C'est une croyance de fou. Et les télés qui s'en vendent tout le temps. Tout le temps. D'ailleurs, mais pourtant, tout le monde a une télé. Mais ce qui est pire, c'est pas ça. C'est que des télés se vendent tous les jours, mais la durée de vie d'une télé, c'est pas 1 an. Quand tu achètes une télé, tu l'as pour 5 ans, 8 ans. On parle pas de consommable là. On parle de quelque chose que tu gardes longtemps. On va aller plus loin. Télé, 97%. Qui a un frigo dans cette pièce? Levez la main. À tout le monde. Là, c'est plus de 97% des gens en frigo chez eux. La durée de vie d'un frigo, c'est combien? 10 ans. On estime qu'en France, un Français, quand il achète un frigo, il le garde 10 ans. Tu dis, bon, 97% des gens, ils ont un frigo, tu le gardes pendant 10 ans, qu'est-ce que je vais vendre des frigos? Tous les jours en France, il y a des frigos qui se vendent. Donc ça veut dire que le marché saturé, il n'existe que là. Il n'existe pas. La réalité, c'est qu'il n'existe pas. Tous les jours. Et après, je pourrais vous faire une formation de 20 minutes pour vous expliquer pourquoi. Parce que là, je vous dis que croyance poubelle. Mais je peux vous expliquer pourquoi est-ce qu'il y a tous les jours des télés et des frigos qui se vendent. Parce que c'est l'économie. Mais là, juste, je vous dis, poubelle. Pourquoi? Parce que c'est simple, quand je vais à Darty, à Boulanger, à But, à Conforama, à Ikea, tous les jours, il y a des frigos qui se vendent. Et pourtant, on a tous, dans notre famille, dans notre entourage, des gens qui ont des frigos qui ne changent pas. Moi, quand je vais chez ma mère, elle a le même frigo depuis 10 ans. Je lui demande qui achète ces frigos. Donc, ça veut dire que, factuellement, la croyance, elle est là-dedans. Le marché n'est jamais saturé. Il n'y a jamais de limite de oui, il y a trop, c'est bon, les clients les a fait. Non, ça n'existe pas.
cette formation, je l'avais faite il y a 7 ans. 2018, pardon. Et à l'époque, j'avais posé cette question, donc je vous pose. Qui est pour vous le plus gros vendeur de jouets? On est en 2025. J'imagine que 2025, c'est pas pareil que 2018. Mais ne regardez pas sur Internet, c'est rien, les gars. Soyez concentrés avec moi, je vais vous dire la réponse. Ne vous inquiétez pas. En 2018, la plupart des personnes, quand je leur ai posé cette question, elles m'ont dit ah oui, les plus grands vendeurs de jouets, c'est Jouet Club. Ou les plus grands vendeurs de jouets, c'est Carrefour. Tu vois, ou c'est d'autres marques comme ça. En 2025, c'est Amazon. Pas de débat là-dessus. Okay. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'en 2018, c'était pas Amazon. C'était pas encore l'ère d'Amazon. Et aujourd'hui, quand tu dis Amazon, tu n'es pas surpris. Et le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est quand tu peux être surpris. Mais en 2018, le plus gros vendeur de jouets, c'était pas Amazon. Et aujourd'hui, il fait partie des top vendeurs de jouets, c'est McDonald's. Bonne réponse. J'ai entendu, t'inquiète pas, j'ai pris note. Augmentation des plans de rémunération, peut-être augmenté. Donc, McDonald's, qui aurait pu penser ça? Ton cerveau, il dit quoi? Jouer, c'est Jouer Club Carrefour. McDo, c'est l'entreprise qui vend le plus de jouets en 2018. Aujourd'hui, elle est peut-être dans le top 3. Pourquoi? Parce qu'à chaque Happy Meal vendu, il y a un jouet avec. C'est là, tu dis, ouais, putain, mon cerveau, il m'a encore joué des tours ce camp. Oui, parce que la réalité, c'est qu'on a des croyances, on grandit avec et on les garde en nous. Je vais même te dire mieux. McDo, ils vendent plus de frites McCain que McCain. Vérifiez l'information, hein. 2018, j'avais pas partagé, et c'est toujours le cas en 2025. McDo vend plus de frites McCain que l'entreprise McCain. Et McDo ne pourrait jamais proposer en dessert des tartes aux fraises parce qu'il n'y aurait pas assez de production de fraises en France pour servir les desserts dans tous les McDo. Pour vous dire le level, les gars. Donc, qu'est-ce que ça nous montre encore? Ce que je pensais savoir n'est en fait que futilité, croyance. Je prends, je jette à la poubelle. Je n'ai pas le temps. Est-ce que j'ai besoin de répondre à ça? Vu qu'on est pressé par le temps, j'ai pas le temps. C'est la plus grande croyance qui existe sur Terre. J'ai même pas besoin d'en parler. D'habitude, j'en parle sur cette formation. Là, on n'a pas le temps. Je jette à la poubelle, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps de répondre. Encore plus à l'ère de 2025. À l'époque, 2018, il n'y avait pas TikTok, il n'y avait pas le scroll. Là, avec le scroll, mais le temps, tu prends ton téléphone, tu scrolles, tu enlèves ton téléphone, tu dis putain, il est déjà 23h30. Ou non, t'as fait 2 heures de scroll, putain, je me suis pas rendu compte, 23h30. C'est presque ça. C'est comme une magie ce truc, je te jure, t'es endoctriné. C'est vrai. Alors celle-là, elle est trop grande pour moi. Attends d'ailleurs. Trop grand pour moi. Vous savez les gars, c'est une des croyances les plus reloues qui existent. Moi je parle avec des personnes déjà qui me disent moi en vrai, déjà si je fais Iron c'est bien, je vais à Dubaï. Pourquoi tu penses comme ça? Rappelez-vous le début, les croyances. Je te dis lis, tu chantes. Si tu te chantes tous les jours dans ton cerveau, ouais mais si je fais Iron déjà c'est bien, je vais aller à Dubaï, tu crois que tu vas finir Diamond? Est-ce que tu crois vraiment que si tu te répètes tous les jours à ton cerveau, si je fais Iron, je vais à Dubaï, c'est très bien déjà, tu penses qu'un jour tu vas finir Diamond? Non. Je préfère dire je vais faire Diamond et je ne le fais jamais. Et j'ai mis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, plutôt que de me dire je fais Iron et je le fais. Pourquoi? Parce qu'il faut rêver grand, il ne faut pas se limiter. Parce que je sais que si je dis Iron, peut-être je vais le faire, peut-être je ne vais pas le faire. Mais si je dis Diamond, je veux vivre vraiment ce que je veux et ce que j'aspire. Et ton cerveau, il va commencer à se conditionner pour ça. Mais si tu fais le contraire, ouais c'est bon, je vais à Dubaï, c'est très bien. Non, il n'y a pas de je vais à Dubaï, c'est très bien. Il faut que je pense grand. Vous savez, avec MyBiz, si on pense petit, on va être limité à la France. Mais si on pense grand, un jour on va commencer à ouvrir des pays. Et c'est ce qui s'est passé avec Nisma d'ailleurs. On a commencé à vibrer l'international. Dès qu'on a des clients en Algérie, en Tunisie, il suffit d'une personne qui t'ouvre un marché comme l'Hispanie, comme l'espagnol, l'italien, allemand. Ton business, il prend un virage de fou. La Nisma, pourquoi elle a explosé? Pourquoi elle est passée de je ne parle pas français à je suis ambassadeur et je fais plus de 10 000 € de commission? En vrai, c'est 15 000 qu'elle a fait, tu vois. Mais pour vous dire plus de 10 000 €, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la première année, ça n'a pas marché comme il fallait. Tu vois, la deuxième année, bon, je ne parle pas français, c'est galère, donc il faut que je m'adapte.
On lui lance ce qu'elle veut, et des éducateurs en arabe, le back-office en arabe, des lives en arabe, des replays en arabe. D'un coup, on a des clients en Algérie, en Tunisie, au Maroc, dans des pays qui parlent que arabe, et donc tu as une porte vers l'international. Imagine la même chose, pourquoi ça ne serait pas toi? Pourquoi tu ne rêverais pas de ça? Pourquoi ce ne serait pas toi qui dis, moi, demain, je vais recruter une personne qui va connaître sa cousine, elle habite en Italie, et comme par hasard, elle fait une compagnie de marketing relationnel produit, je sais n'importe quoi, ou service. Pourquoi tu n'attirerais pas ça à toi? Moi, je sais pourquoi. Parce que tu dis, si je fais Iron, c'est déjà bien. Et c'est la vérité. Alors que si tu dis non, je veux faire Diamond, ne me dis pas comment. Ne me dis pas comment je vais y arriver. Ne me dis pas quand je vais y arriver, je m'en fous. Le quand, le comment, on s'en fout. C'est je commence à vibrer haut et fort pour ce que j'ai envie de faire. Et attention, je ne parle pas de la fausse vibration. Hein. La vibration qui dure, comme je dis ce matin, pas la vibration qui dure 5 minutes, les gars. La vibration de tous les jours, tu penses à ça. Tous les jours, matin, midi, soir, tu penses à ça. C'est pas juste, ouais, pendant un mois, j'ai eu envie de faire Diamond. Non, c'est tous les jours, matin, midi et soir, tous les jours, pendant 365 jours, malgré les gifles que la vie me met, je reste dans la même fréquence de je m'en fous, je vais faire Diamond. L'énergie n'est pas la même. Et ton cerveau, il va commencer à se dire je vais faire Diamond, je vais faire le Diamond. Et quand on va parler de ça, tu vas faire quoi? Tu vas dire, tu vas voir le Diamond de partout. Tu vas te conditionner à cela. Tu vas passer un step. Les gars, il y a une fois, j'ai dit, quand je voulais faire 83 333,33 par mois, avant que je démarre MyBiz, quand j'étais chez Modern, et avant même que je démarre Modern, avant même Modern, pendant un an avant Modern, je disais à tout le monde, vous prenez pour des fous, je vais faire 83 333,33, j'ai mis 3 ans pour le faire. Mais matin, midi et soir, j'y pensais. Je me conditionnais. Mon cerveau, je l'ai retourné. Je lui ai fait comprendre qu'on n'a pas le choix, on doit aller dans cette direction-là. Je faisais pipi, je pensais à ça. Je faisais caca, je pensais à ça. Je mangeais, oui, c'est dégueulasse, je sais. Je faisais caca, je pensais à ça. Oui, c'est dégueulasse, je sais, mais c'est la réalité. Des fois, quand tu es au téléphone, aux toilettes, tu fais quoi? Tu prends ton téléphone, tu scrolles. Moi, non, je pensais à mon Diamond G, c'était comme ça. Voilà. C'est la vérité. Soit tu regardes la vie des autres, soit tu penses à tes... Moi, j'étais comme ça, je dis, putain de merde, qu'est-ce que j'aimerais chier dans une toilette en or? Ah, mais vraiment, j'ai commencé par putain de merde, c'est comme ça. C'est la vérité. Matin, midi, soir. À un moment donné, il faut faire des choses. Et à un moment donné, c'est comme ça que tu te conditionnes et que tu crées les schémas. Les schémas de, je vous ai dit de lire, vous avez lu, mais vous avez chanté. Parce que depuis petit, vous êtes comme ça. Là, à un moment donné, si tu n'as pas été conditionné à faire un 10K par mois, parce que depuis petit, on te dit travaille, fais des études pour être en CDI, il faut changer ça. Et pour changer ça, c'est pas une semaine. C'est matin, midi et soir. Quand ça se passe mal, quand ça se passe bien, quand il pleut, quand il fait nuit, quand il fait jour, quand il fait soleil, tu penses à Diamond. Et pas parce que je sais bon, oh putain, j'ai un petit bug sur mon back-office. Oh, ça y est, l'énergie est passée. Ah putain, j'ai une cliente là, elle a commandé un produit, il a 1 jour de retard. L'énergie est passée. Ah, tu comprends la différence? Non, l'énergie ne descend pas, elle reste haute, malgré les épreuves. C'est logique. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tu vas rejoindre ton énergie, et ton cerveau va rejoindre ton énergie, tes croyances, et donc tu vas te dire, ben, en fait, ouais, c'est normal, c'est pour ça que je suis directeur ou je suis Iron. Et je parle cash avec vous. Et ne me dites pas que oui, vous faites ça, c'est pas vrai, j'en ai parlé ce matin. On dit plein de choses, on fait le contraire. On dit plein de choses, on fait le contraire. On dit, je suis motivé, je suis déterminé. Il y avait des directeurs des Iron qui n'étaient pas là ce matin. On dit, je suis motivé, déterminé. Il y a des leaders qui ne sont pas ici présents comme à Toulouse. Des leaders qui gagnent bien leur vie, qui gagnent 3 000, 5 000, 10 000 par mois. Il y a les paroles et les actes. Les actes, les gars, c'est ce qu'on fait. Aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire demain, c'est ce qu'on fait tous les jours. C'est pas juste en mode je veux faire ça, et après, quand il y a le moindre petit défi, je panique, je suis en détresse. Après, je perds le pied, après, qu'est-ce qui se passe derrière? Je vous le jure, hein, c'est pas drôle. Quand on te dit prends ta place pour venir recharger les batteries, ah non, tu comprends, ça me coûte trop cher. Ah ouais, mais ça va te coûter cher de rester à l'hôtel, alors là je te le dis. Hein. Parce que si ça te coûte cher de venir investir en toi et de venir à un événement pour grandir et step up, ça va te coûter cher de rester à l'hôtel, et même plus cher. Si ça t'a coûté 400 € pour venir à Toulouse, 450, 500 €, entre billets, billetterie, hôtel et transport ou Airbnb, eh bien, ça va te coûter peut-être 20, 30, 50 000 € de rester là où t'es. Mais pas 50 000 € de gain, 50 000 € peut-être
l'inflation, tout augmente, t'as pas les moyens de payer la taxe foncière, etc. etc. Il faut choisir dans la vie. Moi, j'ai choisi de souffrir, mais pour réaliser mes rêves. Et mon cerveau, il a validé ça. Mon cerveau, c'est comme le fumeur, il a validé que si je souffre, c'est que je me rapproche de la vérité. Si je souffre pas, c'est que je suis pas dans le bon chemin. Et je l'ai déjà dit ça. Mon cerveau, il a validé ça. Mon cerveau, il a validé que faut que je souffre pour réussir. Donc ça veut dire que quand je souffre, je suis content. Je me dis pas, ouais, c'est trop dur et tout, non. Mon cerveau, il a validé ça. Donc moi, je sais que quand je souffre, je me dis, ah, le process, il veut que j'apprenne quelque chose. Le process, il met une claque pour que je step up, je grandis, j'évolue pour que je sois meilleur. Je me dis pas, ouais, j'ai pas de chance, putain, pourquoi toujours moi et pas les autres. Peut-être que les autres, quand ils ont eu ça, ils sont restés. Le cerveau, il a validé que Diamond, c'est direction. Je ne suis pas fait pour ça. Je ne suis pas fait pour ça. La réalité, c'est que je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a des personnes dans cette salle qui ont moins de 20 ans? Levez la main. Levez-vous, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont moins de 20 ans, levez-vous. Regardez. Deuxième question, s'il vous plaît. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont entre 20 et 25 ans? Levez-vous. Levez-vous ceux qui ont entre 20 et 25 ans. Regardez. Ah ouais. C'est moi le gars. Vous pouvez vous asseoir, les gars. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des personnes qui ont des enfants? Levez-vous. Ceux qui ont des enfants. Félicitations. Je vais vous asseoir. Est-ce qu'il y a des personnes, là les gars, on peut faire ça pendant 1 heure, qui sont du sud, qui sont du nord, qui sont de l'est, qui sont de l'ouest, qui sont proches de la retraite, on a de tout, enfants, jeunes, moins jeunes. J'ai pas envie d'aller plus haut parce que je sais que j'ai pas envie de vexer, tu vois, j'ai pas envie d'aller plus haut. Tu as compris? Je sais que j'ai envie de le faire. À l'époque, je le faisais. Là, je me dis, c'est pas bien. Je le fais? Allez, qui a plus de 30 ans, levez-vous les vieux. Voilà, qui a plus de 30 ans. Ah, je vous jure qu'il y en a qui ne sont pas levés. Je les connais, je vous jure. Hein. Il dit qu'il y a plus de 30 ans, il y en a plein, ils sont restés jeunes. Non, moi je prends le sérum. Hein. Ah, je vous jure devant Dieu. Nisma, pourquoi je t'ai pas levé? Tu as pas compris en français? Ah oui, parce qu'elle a 18 ans, elle a fait trop. Ah, tu as vu? Ah, j'ai dit qu'il y a plus de 30 ans, elle est assis. Ah ouais, elle a 18 ans, elle a dit alors. Excuse. Ah mais, vous comprenez que je ne suis pas fait pour ça. Voilà, c'est la pire des croyances. Ça, je peux le faire pendant 20 minutes, du sud, du nord, du sud, qui est musulman, qui est chrétien, qui est juif, qui ne croit pas en Dieu. Et à chaque fois, il y aura des gens qui vont se mettre dans la salle. Et c'est plus impressionnant, parce que moi, j'avais fait dans une salle de 1500 places. En 2018. Il y avait 1500 places, et je le faisais, ça faisait tu te dis, putain, mais en fait, il y a tout le monde qui fait ce business. Il y a de tout, malheureusement. Ah, je rigole. Je rigole. C'est une boutade pour détendre l'atmosphère. Peut-on plaire à tout le monde? Vous êtes sûr de ça? Moi, j'ai une image que j'ai partagée, pareil. Toute cette formation, j'ai rien touché. Je l'ai actualisé par rapport aux infos comme McDo, etc. et tout. Mais McDo, c'est toujours le cas. Plus de frites McCain, pareil pour la tarte fraise. Est-ce qu'on peut plaire à tout le monde? Les gars, je le sais que Instagram, TikTok, c'est très difficile parce que tu as toujours peur qu'on te juge. Quand tu tombes sur les réseaux, tu te dis ouais, est-ce que je vais plaire? Il faut que je fasse attention à ça, etc. Je vais vous libérer de quelque chose. Prenez votre cerveau. Jetez toutes ces croyances-là de putain de merde. Les gens, quoi que vous fassiez, ils vont vouloir vous dire ce qui ne va pas et non pas ce qui va. Même là, je sais qu'on a passé notre première journée, on n'a pas fini l'événement, je sais qu'on va sortir, il y a des gens qui vont dire ouais, j'ai aimé ça, j'ai pas aimé ça. C'est comme ça, nous on a donné notre cœur, notre tripes sur cette première journée, on va donner notre cœur et notre tripes dans notre deuxième journée. Mais c'est comme ça, toi tu donnes tout. Sur les réseaux sociaux, sois authentique. Mais il y a toujours des gens qui vont te dire, peu importe ce que tu fais, il y aura des haters qui vont te dire
ouais, moi je suis pas fan, j'ai pas aimé ça. Et je vais vous dire comment, avec la meilleure image qui existe sur Terre, que j'ai partagée en 2018, c'est l'image la plus parlante et qui existe depuis la nuit des temps. Depuis l'ère où il n'y avait pas de voiture, c'est cette image-là de ce couple. Et ils sont sur un âne, et il y a deux personnes qui passent. Ils vont l'achever cet âne. Putain, oh, ils sont deux sur cet âne, ils veulent le tuer ou quoi? Pas de respect pour les animaux, hein. Ils font la même chose, c'est la même personne, hein. Il y a le mec et la femme. Il ne connaît pas la galanterie, celui-là. On voit qu'il porte les cojones, hein. Voilà, c'est le cas. Putain, mais il n'est pas galant celui-là, il n'est pas gentleman, c'est sa femme, il a laissé marcher, lui, il est sur l'âne. Troisième image. On sait qui est le chef à la maison. Et oui, parce qu'il est galant, mais non, mais là, on sait qui est le chef, hein. Et troisième image, putain, ils ont un âne, ils sont deux, il n'y a personne qui est dessus. Ils sont cons, quoi. Ils sont bêtes, ils ont un âne, ils ne le montent pas. Ils marchent à pied, ça va quoi? Ça veut dire que dans cette situation, tous, on aurait fait des choix différents. Peut-être moi, je serais monté avec ma femme. Peut-être j'aurais dit, vas-y, laisse tomber, elle va être fatiguée là, mets-toi à côté, tu marches à pied. Peut-être on m'aurait mis une gifle, elle m'aurait dit, non, c'est toi qui marches à pied, je serais monté dessus. Ou peut-être on aurait dit, viens, on se fait un peu de sport, et vas-y, on fatigue pas trop loin, parce qu'en vrai, il a beaucoup travaillé aujourd'hui, et je sais que peu importe ce qu'on aurait fait, on aurait des gens qui nous auraient dit, ce que vous faites, c'est n'importe quoi. Et moi, je l'ai vécu, ça, les gars. Écoutez, je l'ai vécu. Une fois, j'étais avec ma femme, et ça, c'était en 2018, et à ce moment-là, je gagnais 100 000 euros par mois. Et je suis rentré dans un magasin, et je suis rentré, en fait, ça faisait longtemps que je n'avais pas acheté de basket, et je suis rentré, et j'ai pris une paire de baskets de Nike. Il faut que j'essaie d'autres marques, Adidas, Puma, Asics. Mais c'était Nike. Et je la regarde, et à ce moment-là, je vois, je dis, putain, oh, 169 euros. Je dis, putain, c'est cher. Et à la fin, on me regarde, elle me dit, ah, tu abuses, tu fais 100 cas par mois, quoi. Qu'est-ce que tu dis, là, tu vois? Après, je me suis posé comme ça. Et j'ai dit, putain, c'est vrai. Et moi, je dis, moi, je parle fort et tout. Et je commence à dire, putain, c'est cher, 169 euros, ça a augmenté, ça a abusé, tu sais, et tout. Et après, elle m'a dit, mais fais cette petite réflexion, tu abuses, vas-y. Et moi, j'ai dit, c'est vrai, putain, j'ai dit ça. Imagine, il y a des personnes de mon équipe qui passent là. Des gens que je connais pas, ils me disent, bah lui, apparemment, il fait de l'argent, et tout. Il y a deux types de personnes qui vont passer. Il y en a un qui va dire, oh, j'ai entendu Mouhad dans la fin foutre le cœur, il a dit quoi? 169 euros, c'est cher. C'est un clochard. Pas d'argent celui-là. C'est la vérité, hein. Ou soit il y a une autre profil de personne qui va passer qui va dire, oh, j'ai vu Mouhad à la fin foutre le cœur, il était avec sa femme, il a vu une paire de Nike 69 euros, il a dit que c'était cher. Il n'a pas perdu la tête, hein, lui. Il est resté la tête sur les épaules. Hein. Deux personnes. Deux énergies différentes. Et moi, c'était plus en mode, ça abuse, c'est cher, ils abusent tout. Donc, deux énergies différentes, pourtant, c'est la même action. J'ai pris la paire de basket, j'ai dit, trop cher, ils abusent sur les prix. Soit on va me dire, je suis un clochard, pas d'argent, je fais mytho. Soit on va me dire quoi? Ah, Mouha, franchement, c'est un bon gars. Il n'a pas perdu la tête. Et surtout, il a gardé la tête sur les épaules. Et donc, au final, quoi qu'on fasse, je sais, parce que bon, quand j'ai vu ça, ça m'a dit, c'est vrai, je me suis dit, putain, je dis ça, mais je gagne 100K, mais en même temps, c'est logique, ils abusent, frère. Avant, c'était 130 euros, maintenant, c'est 170 euros. Quoi que vous fassiez, vous allez être critiqué, alors, faisons. Faisons. Soyons nous-mêmes. Ça, j'en parlerai pas aujourd'hui. Ça aussi, j'en parlerai pas, mais je vais vous parler de deux mots. C'est vrai, mission impossible. Ouais, ça c'était à l'époque de Modern 2018, j'ai gardé le même slide. Hein. Et j'ai gardé la même énergie, le même enthousiasme, la même délire, la même fougue. Parce que je ne suis pas dans la tendance, je suis dans la même direction. Marketing de réseau, leadership, changer la vie des gens, améliorer au maximum que je peux, à mon petit level, aider, partager, vivre cette aventure humaine, voyager et construire un business comme celui-là, c'est l'une des plus belles choses qui me soit, et peut-être qui nous soit arrivée, c'est de pouvoir construire ce business. Et donc là, à ce moment-là, je suis chez Modern, en boîte qui existe depuis 30 ans, je me rappelle. Produits stars, ils sont out, plus dispo. Donc ça veut dire que tous nos best produits, c'est comme si nous demain la détox, elle est plus disponible. Tu vois, c'est un peu ça le délire dans le gamme produit. Boutique vide, plan de REM modifié. Je rappelle, hein, vous n'avez jamais eu le plan de REM modifié. Nous, chez Modern, on a modifié le plan de REM, on l'a divisé quasiment par 2. Imagine-toi, c'est comme si tu passais de 5K, pas à 2005, mais on va dire 3000. Tu vois.
3000, 3002, 3003. Presque divisé par 2 pour quasiment tous les rangs, tu vois. Presque, je dis bien presque, il y a des rangs, c'était un peu moins 40%. Plan rien modifié. Plein de colis perdus, parce qu'ils avaient changé de plateforme. Clients bug paiement, les gens ils payaient, ça buguait de fou. On n'avait jamais vu ça. Service client out. Et un reportage qui avait été fait sur nous. La totale, je dirais. Là, quand tu présentes le business, prends-moi que t'es énergie très basse. Je sais pas si c'est bien, c'est quoi, je reviens vers toi dans un mois. Tu parles comme ça. Alors, le mois où je partageais ça, on a vécu ça pendant peut-être 6 mois à peu près, tu vois. Et j'ai envie de vous montrer l'énergie dans laquelle j'étais à l'époque. Ça dure 3 minutes, ou 2 minutes et quelques, mais j'ai envie de vous montrer en fait, comme quoi dans la vie, je l'ai toujours dit, il faut être fou. J'ai toujours été fou. Mon cerveau, il m'a pas guidé. Mon cerveau, j'ai fait un reset. Tout ce qu'on m'a dit depuis que je suis petit, je l'ai changé. J'ai toujours rêvé grand. J'ai toujours aspiré à la grandeur. J'ai toujours aspiré à faire et à réaliser de belles choses dans ma vie, à impacter la vie des gens, à rendre service à l'humain, à être présent pour les gens, à faire les choses avec le cœur, que ça marche pas. Et en fait, j'ai toujours eu cette folie, mais cette folie, je l'avais pas depuis petit. J'ai mis des années à la travailler, à me conditionner, à faire en sorte que mon cerveau ne pense pas de la même manière pour que je puisse attirer à moi les bonnes choses. C'est la réalité. C'est pas juste le dire, c'est aussi le faire. Ça veut dire vraiment matin, midi et soir. Se conditionner, c'est pas juste pendant une semaine, je pense à mon Diamond, c'est tout le temps. Et là, il va se passer des choses. Et je vais vous montrer la folie que j'avais à cette époque-là. Ça peut éteindre la lumière, s'il vous plaît. Et on va se mettre en immersion avec le Moha de 2018. Et vous allez voir que toujours dans la même direction, la même énergie, le même enthousiasme, malgré tout ce qui se passe, parce que quand on pense que c'est le bon chemin, en fait on continue à construire parce qu'on va dans la bonne direction. Alors, pendant 3 mois, on a eu nos produits stars qui étaient out. Les liquides, la détox, la perte de poids. On a eu une boutique vide, un plan de rêve modifié, des colis perdus grâce, je dis grâce parce que merci la Poste, grâce au prestataire de service qui nous a facilité la tâche à ce moment-là. On a eu des clients qui ont passé des commandes et qui ont subi des bugs informatiques. On a eu aussi un service client out où t'appelais, tu es obligé d'attendre 3 heures. 3 heures que tu perds des liqueurs que tu as dans la cheville. C'est fou, hein? Et un reportage sur Modèle qui est venu nous, simplement, nous crucifier au moment où on n'en avait pas besoin. Donc, il y a une bouche qui tourne pour loin. Je l'ai vu. Bon, reportage sur Modèle. Donc, on a eu. Je peux parler ou pas? Bon, nickel. Alors. Il se bouge. Alors, reportage sur Modèle. Comment ça arrive ça? Tout le monde est passé, comment ça arrive? Je vois, c'est une tout le monde est gratuit, quoi. Bon, alors, tout ça, ça nous est arrivé. On a vu, c'est dit. Franchement, ça me dit tout le monde. Ah, il y a plus de batterie. Ah, il y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Il n'y a plus de batterie. Plus de batterie, moi je me casse. Alors, mission impossible. Alors, si tu présentes l'activité à n'importe quelle personne et tu lui dis démarre ce business aujourd'hui, tu lui dis écoute, mais par contre, et tu commences à lui lister tout ça. Écoute, son cerveau, il est saturé. Sa croyance limitante à 1000%. Imagine-toi, on a vécu ça. Qu'est-ce qu'on a fait? On a brisé nos croyances. Et pendant ces 3 mois, croissance, mois après mois, pour aller chercher le mois dernier, plus de 40 000 clients dans toute cette équipe. Incroyable.
avez vu que toujours les galères, moi. Je suis toujours dans les galères, moi. Tout le monde y passe, tout se passe bien, le micro bien. J'arrive en dernier, plus de sang, plus de batterie, etc. Bref, mais c'est la vie. Je le prends avec le sourire comme j'ai toujours fait. La vie, elle te met des gifles, et quand tu lui souris, elle est encore plus belle, tu vois. Donc en réalité, j'ai toujours souri à la vie, peu importe ce qui se passait. Impossible, on l'a rendu possible. Pourtant, pour la tête des gens, c'était impossible, ça. C'était impossible. Bien, à force de se dire que non, en réalité, on a de quoi faire, on a de quoi grandir, on a de quoi step up. Rien que là, aujourd'hui, on a brisé des croyances. On sait que le marché il est illimité. Tu vois, on sait qu'il y a trop de personnes qui connaissent pas notre business. Le marché ne sera jamais saturé. Il y a encore de quoi faire de fou. Juste, il faut qu'on travaille sur notre cerveau. Il faut qu'on travaille sur notre façon de voir les choses, les connaissances. Bref, tout ça pour vous dire que votre cerveau, le but de cette formation, c'est qu'il réfléchisse différemment et qu'il arrête d'être enfermé dans des croyances limitantes. Alors, vous savez, des fois, comment vous êtes, quand vous êtes dans des croyances limitantes, vous pensez que vous ne pouvez pas franchir la barrière et la ligne. Un peu comme l'éléphant, mais un peu aussi comme cette fourmi qui pense qu'elle est enfermée. C'est ses croyances. En réalité, elle traverse, elle passe. Mais elle pense qu'elle est enfermée. Et ça, c'est vous, les gars, qui tournez. Hein. Vous tournez en rond là. Hop, encore plus un petit rond. Hop, encore plus bloqué. Qu'est-ce qui va se passer? C'est incroyable. Pourquoi elle ne passe pas? Parce qu'elle pense qu'elle est enfermée. Mais qu'est-ce qui fait qu'elle est enfermée? Rien. C'est son cerveau qui valide ça. Elle voit un trait, son cerveau va valider que ce trait-là, impossible qu'elle passe. Et bien dans la vie de tous les jours, c'est comme ça qu'on pense. Et si on ne change pas ce schéma, eh bien, je peux vous assurer et vous garantir qu'il est impossible d'avoir des résultats différents. Impossible. Impossible. À un moment donné, il faut que ça switch là. Et c'est quand que ça switch là que c'est fini. Tu sais, il y a des gens qui sont là depuis 4 ans, des fois ils me disent, en vrai de vrai, moi si je fais telle position, tous les mois de manière stable, je suis content. Pourquoi? Pourquoi tu t'enfermes dans ce petit rond comme la fourmi? Pourquoi tu dis non, j'ouvre la poitrine, j'ouvre et je m'ouvre à ce que Dieu peut mettre sur ma route et je lui demande à Dieu à ce qu'il mette le plus de choses que j'aimerais dans ma vie et non pas juste ça va, ça ira. Non, pourquoi tu n'ouvres pas ta poitrine? Ouvre ta poitrine, rêve grand, ne se limite pas à ça et enlève-toi ce que tu as dans ton cerveau qui te dit ouais je peux pas parce que je suis trop vieux ou je suis trop jeune ou parce que j'ai pas assez de réseau ou parce que... Oublie tout ça. On l'a vu tout à l'heure, il y a du 18 jusqu'à 70 ans. Il y a de tout. Donc à un moment donné, il faut se libérer. Il faut libérer ce potentiel. Il faut y croire. Et il faut entraîner notre cerveau à ne pas nous mener en bateau. Et à ne pas nous faire croire que souffrance égale il ne faut pas que je fasse, et plaisir, c'est genre je scrolle. Il faut alterner les deux. Et souffrance égale, c'est le bon chemin. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, mon speech, il était là juste pour vous dire que les gars, si vous pensez tout savoir, vous ne savez rien. Si vous pensez que vous êtes arrivé, vous n'êtes même pas encore à la ligne de départ. Si vous pensez que vous êtes chaud, vous n'êtes pas chaud. Parce que aujourd'hui, vous avez appris plein de choses qui vont vous permettre déjà de débloquer certaines croyances. Et s'il n'y en a qu'une seule que vous débloquez, c'est bien. Et la plus grosse croyance que je vais vous débloquer aujourd'hui, c'est de ne jamais penser que vous n'avez que ce choix. Tout à l'heure, j'étais ici. J'étais avec Zach et avec Com. Je voulais sortir pour aller monter à la région. Il n'y avait pas de chemin. J'ai vu l'organisatrice, j'ai vu Pacha, une autre de la salle. Un autre chemin, m'a dit non. J'ai dit trouvez-moi un autre chemin, m'a dit non, mais il n'y a pas que là. Et bien Zach m'a dit vas-y, t'inquiète, on va t'accompagner avec Com et tout. Et on va t'accompagner parce qu'il y a trop de monde, etc. Et tout. J'ai dit non, madame, vous êtes sûr, il n'y a pas d'autre chemin? Juste là, non, juste là. Vous êtes sûr? J'ai insisté 3 fois. Vous êtes sûr, il n'y a pas d'autre chemin? Ah, si, il y a un autre chemin. Et je suis passé par un autre chemin. Juste là, cet après-midi. Parce que ne pensez jamais qu'il n'y a qu'un seul chemin pour réaliser ses rêves et ses objectifs. Il y a 14 000 chemins. La croyance qu'on a la plus grande, la plus grave, c'est de se dire en fait, j'ai que ce choix. Et parce que vous vous l'êtes mis dans la tête. Tout à l'heure, je vous ai posé une question au début de ce speech. Je vous ai dit qu'est-ce que tu fais? Putain, mais qu'est-ce que tu fais? Meuf, mec, qu'est-ce que tu fais si tu as le choix entre santé, argent et amour et famille? Vous m'avez tous choisi un. Pourquoi ne pas prendre les 3? Pourquoi ne pas aider les 3? Pourquoi vous m'avez dit un? Putain, pourquoi vous n'avez pas levé la main? Je veux pas un, je veux 3. Pourquoi je suis là pour vous conditionner? Pourquoi vous m'avez levé la main? Cette main n'aurait dû jamais être levée. Cette main aurait dû rester assise. Pourquoi je dois choisir entre 3? Moulha, c'est qui? Pour qu'il décide de ma vie. Je suis qui, moi, pour vous décider de votre vie? Personne.
Ne laissez personne vous dire ce que vous devez faire. Vous devez dire les trois. Non, pourquoi avec une place? Oui, c'est vrai qu'avec une place, mais il y a toujours des solutions. C'est ce que j'aurais fait moi. J'aurais pris, je serais sorti de la voiture, je serais resté à la fin de ma vie et j'aurais dit à mon meilleur ami, accompagne la vie d'aller à l'hôpital. C'est ça que j'aurais fait. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Je vous ai donné un chemin, c'est comme le royaume. Il n'y a pas qu'un chemin. Ça veut dire que tu dois t'arrêter. Mohamed m'a dit ça, mais d'accord. Bon, par dépit, je prends l'amour. Par dépit, je prends la santé. Par dépit, je prends l'argent. Et ça crée des désaccords. Les gars, quand on vous dit qu'il y a un chemin, comme tout à l'heure, on m'a dit qu'il y a un chemin. Je dis non, j'ai resté. Non, donne-moi l'autre. Non, je veux une autre solution. Il n'y a pas qu'un chemin, les gars. Il y a plusieurs chemins. Là, la solution, c'était que ce soit pour le côté santé, amour ou famille, ou le côté mon meilleur ami, etc. et tout, je m'arrête. Je dis à mon meilleur ami, tiens les clés, ramène la Vietnam, c'est chaud. Toi, tu vas sauver la vie, et moi je reste avec la femme de ma vie à l'arrêt de bus. Il y a deux places, il n'y a pas de souci. Il y a toujours des solutions. Et moi j'ai transformé ça avec les catégories de vie, parce que c'est comme ça qu'on se bat nous. C'est on veut quoi? On veut amour, on veut santé, on veut business. Non, on veut tout. Bref, désolé pour cette gueulante, mais ne laissez jamais personne. Vous ne pas vous laisser le choix. Ça, c'est comme ça que ton cerveau se conditionne. Là, vous avez dit, moi, c'est plus amour que je veux. Non, je veux les trois. Et je pense matin, midi et soir. Même s'il y aura des sacrifices, même s'il y aura un prix à payer, je veux les trois. Bref, croire au lion qui est en vous, c'est le plus important. Et c'est pareil pour ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ne laissez jamais personne vous dire que vous n'êtes pas fait pour ce business, que vous n'y arriverez pas, parce qu'ils ne connaissent rien de votre détermination, de ce que vous avez là, là et là. Les amis, s'il vous plaît, on va prendre 10 secondes. Silence radio. On va prendre 10 secondes. Et on va fermer les yeux. Et non, vous laissez les yeux ouverts, pas besoin. Laissez les yeux ouverts si vous voulez. On va juste se concentrer sur ceux qui veulent fermer les femmes. Et pensez à un objectif que vous voulez réellement réaliser dans les 6 prochains mois. Et dans votre vie. Et voyez grand, ne voyez pas petit. Pensez à cet objectif pendant 10 secondes. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir? Qu'est-ce que vous aimeriez faire? Qu'est-ce que vous aimeriez être? Pendant 10 secondes, les amis, je vous laisse réfléchir, je vous laisse fermer les yeux, visualisez l'argent, visualisez le style, le lifestyle, visualisez le bien que vous allez faire à votre mère, votre père, à votre famille, à vos enfants. Visualisez ce que vous allez pouvoir faire avec cet argent-là. Qu'est-ce que vous allez pouvoir aider? Qui vous allez pouvoir aider? Qui vous allez pouvoir chouchouter? Pensez à vous. Vous allez être fiers de vous. Pensez à vous. Imagine dans 6 mois, tu gagnes un peu plus d'argent. Tu rends fier un peu plus les gens autour de toi. Tu rends fier tes enfants, ton mari ou ta femme. Imagine-toi tout ça. Pense à quelque chose qui te transcende, qui te fait rêver, qui t'anime. Pense à quelque chose qui te dit, il n'y a pas de limite. Si je devais avoir la vie que j'aimerais avoir, qu'est-ce que je ne me mettrais pas comme plafond et à quoi je penserais? Je n'essaie pas de vous faire une visualisation, mais c'est pour dire 15 secondes, 10 secondes, 15 secondes. Pensez ça. Vraiment, je vous laisse. Je vais me taire même pendant 10 secondes. Je vous laisse. Amour, famille, argent, santé, spiritualité. Spiritualité, les gars. La foi, très très importante. La foi, l'amour, la santé, l'argent. Faites des prières. Maintenant, dites-moi, qui peut vous arrêter? Est-ce que vous êtes chaud? Oui! Est-ce que vous vous sentez bien? Oui! Est-ce que vous vous sentez mieux que tout à l'heure? Oui! J'ai pas entendu. Est-ce que vous êtes des lions? Oui! Alors, excusez-moi de vous interrompre. J'ai entendu des lions, mais j'ai entendu aussi des chats déguisés en lions. Alors ça, je ne veux plus le voir. J'ai entendu des faux lions. Est-ce que vous êtes des lions? Voilà! C'est ça que je veux entendre. Je veux des vraies personnes déterminées. Et quand ils parlent, c'est pas la bouche qui parle, c'est les tripes et le cœur. On se voit demain!